Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Qu'est passe à la grande famille de Mama Kimia, Mebayanga sur. En tout cas, tenez-vous prêts, abonnez-vous, likez, commentez, surtout soyez nombreux à vous abonner. Là, cette affaire est en train de chauffer. Le monde est contre Eunice. Mais pourquoi le monde est contre Eunice? Nous allons découvrir dans cette vidéo. Le monde est vraiment contre la petite Eunice qui s'est cru faire bien les choses. Mais malheureusement, le monde s'est retourné contre elle. Alors, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. On est ensemble. Suivez! Anne, vous avez la parole. Après Anne, ça sera Evelyne. Anne, vous avez la parole, s'il vous plaît. Si vous tombez du panel, refaites la demande, s'il vous plaît. L'algorithme est en train de... Parfois, la connexion parle, ça revient. Tapotons le live pour maintenir la connexion du live. Anne, vous avez la parole. Bonjour ma coach et bonjour à tout le panel. Vraiment, je tiens toujours à te féliciter. Merci, monsieur. Par rapport au travail que tu fais. Ce que j'aime en toi, ma coach, c'est que quand il y a une situation, tu fais tout pour te mettre dans la peau de l'autre et exprimer le ressenti ou le mécontentement de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle une vraie coach. Bon, moi je tiens déjà à dire ici, vos mots d'influenceuse, elle est influenceuse, elle influence qui? Ne confondez pas les tiktokeuses et les influenceurs. Un influenceur, parce que je dirais de cette petite-là, toi, aujourd'hui, toi, tu as plus de l'influence. Parce que tu inculques, tu sensibilises, tu éduques. C'est ce qu'on appelle l'influence, parce que même ma fille, quand elle était là avec moi, quand elle te suivait un moment, je sentais comme si elle voulait tomber malade, parce que les mots allaient droit au cœur. Elle me dit un jour, maman, tu n'es plus avec la coach. Je dis, si, je suis, mais en ce moment, je suis. Elle me dit, moi, je suis maintenant la coach tous les jours. Alors, on revient sur le sujet. Comme tu l'as si bien dit, ma coach, c'est une fille, on a commencé le sujet là hier, aujourd'hui c'est la suite, c'est une fille qui doit vraiment se rendre quelque part, c'est-à-dire dans son village pour aller se faire soigner. Parce qu'aujourd'hui, certaines parlent de buzz, sa page est monétisée. Cet argent-là, elle ne fera rien avec. Pour une petite fille de 31 ans ou 32 ans, qui fait une sortie du bas de ceinture avec un homme marié, vraiment c'est une désolation, c'est une malédiction. Un homme qui a ses enfants, je pense qu'elle aussi elle a un père. Elle n'acceptera jamais que son père soit humilié sur la toile. Des retombées de ça, elle-même, elle va les vivre. Et qu'est-ce qui ne nous dit pas que le pasteur et sa femme sont d'une complicité très énorme. Parce que vous savez, le travail de Dieu n'est pas donné à n'importe qui. Il faut être spirituel, pas forcément dans le bon sens. Il y a des gens qui viennent nous parler de Dieu, entre-temps, ils travaillent avec le diable. Exactement. Et que ce diable-là, quand il a besoin de soutirer une étoile, il envoie son fils, va vers elle, va me l'éteindre. Je pense que c'est ça le problème que Eunice a eu. Seulement, je me dis, c'est une fille, quand on dit elle est intellectuelle, en tout cas, ça dépend. Intelligente, elle n'est pas. Parce qu'elle-même, elle s'est livrée à la cour du diable. Comme le disait une femme au début, en tout cas je l'ai écoutée, où elle disait, je pense que dans quelque temps, on n'entendra plus parler d'elle. Dans quel sens, je ne sais pas. Les vues qu'elle cherche là, elle est en train de les remettre au pasteur. Je vais vous rappeler l'histoire de Balthazar. Balthazar était sorti, les gens ont cru humilier Balthazar, son propre cousin, qui avait sorti des vidéos. Pendant que Balthazar faisait ce qu'il faisait aux femmes. Mais à la fin, beaucoup de gens ont crié sur les femmes. Et aujourd'hui, Balthazar est plus suivi, même que plusieurs présidents ici en Afrique. C'est-à-dire, quand tu fais une sortie, tu crois humilier quelqu'un.
Mais tu lui donnes du vent. Surtout pour des gens qui travaillent pour le diable. Et le diable aime ça. Parce que pour beaucoup de gens qui connaissent des pratiques, ils vous diront toujours, les Nganga et autres vous diront dans certains des marabouts, vous diront dans leurs pratiques, va te laver nu dans un carrefour. Pour que les gens te voient. Donc, plus il y aura des gens les gens vont sortir pour venir regarder. C'est ce qui te donnera la popularité. C'est ce qui te donnera de l'argent. Et qu'est-ce qui ne vous dit pas que le pasteur entre griffes, le pasteur a eu ce message que va sortir avec cette fille. Fais-toi filmer pendant un temps pour que ton église ait encore plus et plus du monde. Parce que dans ces choses-là, il y a toujours un sacrifice. C'est quelqu'un, nous ne pouvons pas sacrifier son enfant, ne pouvons pas sacrifier sa charmante dame. Il préfère sortir des filles, mais celles qu'il avait sorties avant, il n'était pas arrivé au bout de sa soif. Mais il a connu Eunice, bêtement, il est arrivé au bout de sa soif, c'est-à-dire Eunice l'a fait arriver là où il voulait arriver. Mais j'écoute des femmes ici qui accusent maman pasteur. Nous sommes toutes des femmes. Comme le disait la coach tout à l'heure. Que l'homme est un homme quand vous êtes à la maison. Moi j'ajouterais même en disant l'homme est un homme quand vous êtes sur le lit. Pendant que vous êtes sur le lit. Parce que même dans la maison, s'il y a une nounou dans la maison, à la douche ils peuvent se retrouver. Pendant que tu dors, ils peuvent se retrouver. L'homme est un homme quand il est sur toi. Donc évitons de parler mal de la femme du pasteur. C'est sa femme. Ils ont commencé ensemble. Ils ont eu des coups et des multiples coups ensemble. Ils ne se sont jamais séparés. Ils ont 8 gosses. Moi, je ne vois pas une petite fille qui ne connaît pas encore le sens de la jouissance. Parce que les petites filles actuelles confondent souvent le mouillage et la jouissance. Une fille qui ne connaît pas la jouissance, venir garder 8 gosses d'une autre femme, ça c'est archi faux. Même si le pasteur l'a divorcé, c'est pas Eunice que le pasteur là devait épouser. On épouse une femme assise. On n'épouse pas une femme qui est debout. Et ça se prouve parce qu'elle parle de tout et de rien. Elle s'est fait connaître sur le méta dans tous les sens. Et les sens qui ne sont même pas instructifs. Je t'habite. Donc, ma coach, vraiment, je te félicite. Merci. Comme tu le disais très bien, il faut vraiment que beaucoup de femmes soutiennent la femme du pasteur. Et je rends grâce à Dieu, c'est que le pasteur a obtenu chez Eunice ce dont il voulait. Je m'arrête par là. Merci, ma coach. Merci, ma chérie, pour ton intervention. Merci. Merci. Yassé, vous avez la parole, s'il vous plaît. Après, Yassé, ça sera au petit, ça sera vide. Bonjour ma coach. Bonjour, ma chérie. Voilà, en tout cas, merci encore pour le travail acharné. Et merci pour ce panel qui nous permet de donner notre avis à chaque sujet. Voilà. Mon problème, c'est Eunice. Franchement, elle m'a déçue. Elle m'a déçue pourquoi? Parce que je me dis que c'est pas le premier homme marié avec lequel elle est sortie. Je ne pense pas. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi elle s'acharne sur ce monsieur-là. Non seulement tu es venu chez un homme marié, il n'a pas divorcé. Parce que quand quelqu'un dit « je suis tout en instance de divorce », c'est qu'il t'a déjà montré les papiers. Le monsieur t'a même pas montré un papier. Il te donne un rendez-vous à l'hôtel et tu prends tes 2 pieds pour aller à l'hôtel. Ce qui m'intrigue encore, c'est qu'arrivé à l'hôtel, tu fais le micro. Et grave encore, tu enlèves son alliance là. Ton alliance là, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Elle a enlevé l'alliance du monsieur. Donc ça prouve qu'elle est très jalouse des mamans pasteurs. Elle voulait être maman pasteur. Malheureusement, le monsieur l'a Biama. Biama, ça veut dire il a couché avec elle cadeau. Voilà, je suis ivoirienne. Non, c'est ça. Il a Biama cadeau. Voilà. Et force à maman pasteur. Courage à maman pasteur. Elle ne doit même pas divorcer. Le contraire, elle doit serrer son foyer encore. On s'en fout. Si maman pasteur allait dans un maquis pour aller danser, on s'en fout. C'est sa vie.
Elle a besoin de choses jouer aussi, causer, rire aussi. Mais cela ne donne pas le droit à une petite fille qui veut un petit téléphone pour aller faire de n'importe quoi dans la vie des choses. Et cette dame-là, une influenceuse des micros, une influenceuse de mensonges, une influenceuse qui vient troubler le foyer d'autrui. Grave. Eunice, tu as tapé poteau. Il ne va jamais divorcer sa femme. Il t'a bien ma cadeau. Tu prends tes comprimés, tu les avales et puis tu nous fous la paix. Merci, madame. Merci, ma chérie. Merci pour ton intervention. Merci. Vraiment, c'est parti cadeau. Chanter. Mais franchement, un espace de 5... les moments, je vous laisse d'abord. Je vous laisse. Au petit beauté, vous avez la parole, s'il vous plaît. Abonnez-vous, tapotez le like. Tapotez le like. Prenez le code du jour, s'il vous plaît. Au petit, vous avez la parole. Bonjour ma coach. Bonjour ma chérie. Vraiment, merci beaucoup pour le live parce que c'est très instructif. Moi, ce que je veux dire est que quand on dit que Maman Pasto, on doit être une Maman Pasto et tout, pour moi, Maman Pasto n'a même pas baissé sa tête auprès d'Eunice parce que Eunice est tellement ridicule, elle fait tellement pitié. C'est-à-dire, je pense plutôt que Eunice, s'il y a les membres de sa famille dans ce live, franchement, amenez votre fille ou votre soeur ou votre amie à l'hôpital. Parce que je pense que Eunice fait une dépression. Elle est dépressive en fait. Parce que je ne peux pas voir une fille, une jeune fille normale qui a tous ses sens, qui est maman. Tu allumes ta caméra, tu fais 19 épisodes pour raconter aux gens les anepsies, des trucs sans ni queue ni tête. Tu es parti sortir le mari de quelqu'un, il t'a promis célibataire, qui ignore le B.A.B.A. des hommes mariés. Qui ignore ici, quelle fille ici va dire qu'elle ne connaît pas le B.A.B.A. d'un homme marié quand il veut baisser ton caleçon. Tu prends ta caméra en tant que femme, tu viens te placer, tu es maman d'un garçon, tu viens te placer, tu dis que oui, nous on est parti à l'hôtel, ils m'ont offert les fraises, j'ai chanté dans son micro et tout. Franchement, où est passée ta propre dignité en tant que femme? Moi, ce genre de fille, si j'étais maman pasteur, franchement, je ne peux même pas baisser ma tête une seule minute pour ce genre d'espèce-là. Je ne peux même pas reprocher à mon mari d'avoir rincé sa queue sur ce genre de personne en fait. Parce qu'elle ne vaut même pas la peine de rester et puis débattre avec mon mari pour elle. Je comprends déjà que c'est une femme qui ne se respecte pas elle-même. Je comprends déjà que je suis face à une femme qui a ses propres frustrations. Je comprends que je suis face à une femme que je dépasse de loin, qui aimerait, son vœu le plus cher, c'est ma tête, avoir mon niveau. Donc si c'est mon maman pasteur, franchement, elle ne doit même pas se casser pour ce genre pour ce genre de femme en fait, pour ce genre d'espèce-là. Eunice pour moi n'a pas toute sa tête. Parce que quand tu regardes les épisodes, je me dis, mais attends, à quel moment est-ce que toi, tu es Tisa, tu es la dernière des Tisa, même parce qu'il y a même les Tisa qu'on valorise. Toi, tu es la dernière des Tisa qui n'avait jamais expéré valoriser. Il vient, on te prend avec le B.A.B.A. Les petites filles de 16 ans, 17 ans vont se vanter que non, mon gars, le monsieur m'a offert un iPhone 17. Toi, tu viens te vanter du haut de tes 35 ans qu'un homme t'a offert un iPhone 17. C'est une preuve d'amour, ça. C'est une preuve d'amour, ça. Et c'est toi qui es la première à pointer du doigt aux autres femmes. Tu pointes du doigt à Coco Emilia. Coco Emilia, au moins, on lui donne des villas. iPhone 17, tu peux chanter sur le micro d'un homme marié. iPhone 16, même autant pour moi. Et ça, là, on doit prendre ce genre de femme-là comme exemple. Comment Maman Pasteur va baisser sa tête, va être frustrée pour ce genre de personnes. Elle doit juste rire, comme nous tous on rigole. Elle doit juste rigoler, c'est tout. Je n'ai jamais vu une femme aussi stupide. Et les gens vont venir dire que non, elle est intelligente. Où est son intelligence là, en ce moment? Où est son manager en ce moment? C'est-à-dire, elle a une équipe de merde. Tu es manager de quelqu'un comme Eunice là, franchement, je ne sais pas. Hein. Tu te laisses faire 20 épisodes des conneries, des bobards, des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Tu viens parler du couple du monsieur. C'est normal, quand un homme veut faire ça, il va te dire que ah, ma femme à la maison. Qui ignore ça au 21e siècle, en 2025? Qui ignore ça? Quelle femme se fait avoir aussi bêtement? Franchement, les personnes qui sont en train d'encourager, non, Eunice, elle a raison. Vous êtes toutes bêtes, excusez-moi, mais vous êtes toutes dans la bêtise. Elle a raison de faire quoi? Elle vient nous raconter quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'elle s'est fait avoir par un homme marié? Elle s'est fait piéger pour les tartes aux fraises et un téléphone? C'est ce qu'elle va raconter à son fils demain? Franchement. Pour moi, c'est ce que j'avais à dire, que maman Pasto, vraiment, je ne veux pas dire courage, je veux dire fierté à toi. Fierté à toi d'avoir ce genre de personne, en fait.
Pour moi, tu es une femme forte et Eunice t'en veut. Elle voulait avoir l'honneur d'être appelée maman pasteur, mais elle n'aura pas ce privilège. C'est ce que j'avais à dire, ma coach. Merci ma chérie pour ton intervention. Merci. La team, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, faites votre demande, le panel est là. Chacun est libre de donner son avis, s'il vous plaît, surtout dans le respect, voilà. Vous n'hésitez pas si vous voulez intervenir. Là, c'est partie 2 de l'harcèlement sur le maman pasteur, parce que c'est de l'harcèlement. Parce que vraiment, on ne doit pas jeter les cailloux sur maman pasteur dans sa vie. Elle a sa vie. Le problème ne se retrouve pas entre elle et son mari. C'est la Chisa qui est en train d'exposer sa vie et que la Chisa n'a pas raison. Et que vous savez aussi dans certains couples, ils s'arrangent de récupérer parce que moi, quelque je ne chose. suis pas d'accord avec vous. La Chisa, son jeu est C'est pas ton tour de de parler, ma fille. Attends, c'est pas ordre d'arriver. Tu vas prendre la parole, je vais te donner la parole tout à l'heure, ne t'inquiète pas. On est libre, ne vous inquiétez pas. Je vais te donner la parole. C'est pas ordre d'arriver. Vite, vous avez la parole. Tu vas prendre la parole après révolution. C'est ça, sera toi. Vite, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde, bonjour maman. Bonjour ma chérie. C'est avec beaucoup de patience que je suis restée sur le panel parce qu'il est tellement instructif. Oui. Il y a eu tellement de panels depuis le début de cette situation, mais enfin un panel qui arrive à placer les mots là où il faut. Merci. Premièrement, j'aimerais encourager votre combat parce que vous êtes une maman et vous arrivez aujourd'hui à mettre l'accent sur la famille, ce que beaucoup de gens ignorent. On parle ici d'une famille qui est exposée à cause de la faiblesse d'un homme, parce qu'il y a les enfants, il y a la femme. Moi, je suis nouvellement mariée, ça fait 4 ans et demi, et du haut des 4 ans et demi que j'ai dans mon mariage ici, j'ai s'aimé. Et je me vois très mal qu'un jour, pour l'erreur de mon mari ou pour une épreuve que ce soit, que je mette en question tout ce que je suis en train de bâtir. En tout cas, je pèserai les pour et les contre. Et encore, je suis maman. Donc, je verrai d'abord l'intérêt de mes enfants avant quoi que ce soit. Ça, c'était juste une parenthèse pour appuyer le fondement de mon raisonnement. On a affaire ici à Eunice. Pour les personnes qui ne connaissent pas Eunice, moi, je suis sur TikTok, ça fait déjà un bon moment. Et je suis Eunice depuis beaucoup de mois. Eunice, c'est une fille qui se présente à nous comme une personne qui a des valeurs, qui a des mœurs à défendre. La preuve en est quand il y a eu une situation sur une jeune Congolaise, Dachi, parce qu'il y a eu des vidéos de son passé qui ont fuité. Eunice était sur ce panel en train de condamner cette fille-là pour dire qu'il y a un problème d'éducation dans sa vie, que sa mère avait raté son éducation parce qu'une fille de son âge, à 14 ans ou 15 ans, ne pouvait pas faire ce que cette fille avait fait. Je me rappelle très bien. Et si je repars en arrière dans toutes les sorties que Eunice a eu à nous peindre ici sur la toile, on a toujours pensé que c'est une femme sensée avec des valeurs. Mais en fait, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Ici, on est en face d'une situation, au-delà du fait que ce monsieur soit pasteur, c'est un patron, c'est un chef d'entreprise. On embauche Eunice pour une mission précise, travailler en tant que journaliste. Et c'est pas, pour les gens qui n'ont pas vu les émissions de Eunice sur YouTube, c'est pas une moindre production. Ce monsieur-là a mis les moyens. Il a mis ce qu'il fallait pour que Eunice travaille. C'est pas les petites chaînes YouTube comment. On parle là du propriétaire de Casarima, c'est un monsieur qui est très connu. Et déjà, Eunice vient avec du mensonge sur Internet quand elle nous dit qu'elle ne connaissait pas le monsieur. Je dis faux, archi faux. Parce que ce monsieur-là, c'est un monsieur connu. Aucune fille du calibre de Eunice va aller signer un contrat quelque part sans connaître le patron avec qui elle va travailler. C'est pas possible. Donc là, déjà, elle nous a menti. Quand elle allait travailler là-bas, elle savait que le propriétaire de la chaîne est un homme marié qui a une église, qui est sûrement dans les affaires des églises. Parce que ce monsieur, c'est un monsieur connu. Moi-même, quand j'étais encore en Afrique, il y a 5 ans et demi, je connaissais ce monsieur. Donc c'est pas Eunice qui passe sa vie sur le Congo ça qui va dire qu'elle ne connaissait pas que ce monsieur-là était un pasteur. Mensonge, je mets ça entre guillemets. Ensuite, elle va travailler. 2 jours après seulement, soi-disant selon ses propos, le monsieur lui montre qu'il est intéressé. Là, on parle d'une fille qui a des valeurs, qui a des mœurs, comme elle nous l'a toujours vendu ici sur Internet. C'est ton patron, tu es allé pour travailler, limite-toi à ton travail. Tu dis simplement, monsieur, non, je ne veux pas. Si Eunice est allée jusqu'à accepter les invitations, il y avait une volonté de sa part.
Elle s'est d'abord vue avec son patron, peut-être pour sécuriser son poste. Le studio où elle était en train de produire, elle s'est dit, si j'ai une relation avec mon patron, certainement on va me maintenir en tant que journaliste. Là, on enlève d'abord le côté église, on enlève d'abord la promesse de mariage. On voit d'abord une fille qui veut la visibilité, qui veut être au top sur la toile, qui veut être au top sur YouTube. Elle se dit, là, j'ai une opportunité en or. Comment je fais pour maintenir mon poste, pour maîtriser ce poste-là? Si j'ai une relation avec le patron, c'est un plus. Je serai une journaliste potentiellement retenue pour les faveurs sexuelles que je vais offrir. Là, elle a déjà calculé sur un aspect. Et quand le monsieur s'approche, le monsieur a une image à protéger. Le monsieur sait qu'il est marié, en même temps c'est un homme d'église. Il va jamais dire à Eunice, je suis avec ma femme, je ferai de toi ta maîtresse. Il sera obligé de jouer le malheureux, la victime, parce qu'il doit défendre sa position aussi en tant qu'homme qui veut des relations sexuelles avec Eunice, sachant qu'il est marié, sachant que sa femme est aussi dans les affaires. Donc il dira juste, avec ma femme ça ne va pas, c'est un mensonge. Moi j'ai été avec un homme marié, je regrette, j'en ai payé les conséquences, je suis dans mon mariage aujourd'hui. Si c'était à refaire, je dirais non Seigneur, je ne l'aurais pas fait. J'étais très jeune à l'époque, mais j'en ai payé les conséquences. Donc j'estime que Eunice n'est pas la victime qu'on est en train de nous présenter. C'est même pas la réaction de la femme du monsieur qu'on doit aussi condamner. Je suis désolée. Cette femme-là, elle est dans une posture où son foyer est exposé par une personne qui était venue avec un but. Elle voulait sa visibilité. Elle voulait certainement être avec le monsieur. Dans les deux cas, ça a échoué parce qu'elle n'est plus en train de présenter l'émission. Elle n'est plus avec le monsieur. Donc, elle a perdu des deux côtés. Et elle, en retour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut se venger. Et nous, on va accompagner Eunice à détruire une famille. Non, on ne sera pas partisane de cette campagne-là. Et aussi, Eunice, en allant à l'hôtel, elle dit qu'elle ne voulait pas sortir avec le monsieur. Elle s'est préparée. Et moi, j'ai été avec un homme âgé, je sais comment ça se passe. Et je dirais que Eunice n'est pas à sa première tentative dans ce genre de relation. Si elle a pris le temps de prendre l'huile de massage, si elle a pris le temps de prendre des pyjamas de rechange, de prendre ce qu'il fallait pour faire son bain intime, elle savait ce qu'elle allait faire là-bas. Elle voulait cette place-là. Elle voulait se donner les moyens d'avoir cette place-là. Et la partie où Eunice est en train de filmer, où elle est en train de garder les preuves, moi, personnellement, je me dis, elle n'est pas à sa première tentative. Si on fouille bien dans le passé de Nice, elle a peut-être l'habitude de faire du chantage aux hommes. Elle a peut-être l'habitude d'exposer les gens. Ça, c'est l'aspect physique des choses. Maintenant, que le monsieur ait pris aussi le risque de sortir avec Eunice, ces hommes-là ne sortent pas avec n'importe qui, hein, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de filles sur la toile. Le monsieur là sait que Eunice est dans les actualités, qu'il prenne le risque de baisser sa culotte devant Eunice. Ça aussi, on met ça entre griffes. Il y a du spirituel là-dedans. Il va pas accepter de prendre le risque de se salir, sachant que cette fille-là, elle parle de tout, sans tabou, que je me mette avec cette fille-là. Elle est en train de me filmer. Le monsieur ne pouvait pas aller au front avec une fille comme Eunice sans avoir ses garanties. Je suis convaincue qu'après cet épisode-là, Eunice, là, dans 2 ans, 3 ans, on en parlera ici sur la toile. Voyons la vie de Regina Daniel. C'est une fille qui avait de la lumière. C'est une fille qui pouvait aller très loin dans son art, dans son don en tant qu'actrice. Mais le fait de rencontrer ce monsieur-là, elle a brillé. Tout le monde a vu, tout le monde a envié. Mais faisons maintenant la différence entre ce qu'elle était avant son mari et ce qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire que dans le spirituel, quand il y a acte sexuel, il y a des échanges, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, j'ai donné mon témoignage ici, j'ai dit, moi, j'ai payé pour l'acte que j'ai eu avec un homme marié parce que c'était pas un moindre. C'était une personne, une grande personnalité. Mais j'ai payé. J'ai payé les conséquences de mon acte. Là, j'ai payé. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Je sais comment j'ai prié, comment j'ai jeûné pour être mère. Je sais le calvaire que j'ai connu avant de connaître la maternité. Pourquoi? Parce que sur mon chemin, j'étais tombée sur quelqu'un qui n'était pas bon. Ça veut dire que ce que Eunice ignore, c'est qu'elle se dit, elle va salir le monsieur, ça va passer. Mais les deux ont couché ensemble, pas une fois, pas 2 fois. Parce que dans ce que je suis en train de comprendre, il y a eu plusieurs sorties à l'hôtel. Même si, pour se protéger, elle viendra plus nous dire les choses comme il faut. Il y a des choses qu'elle va cacher. Mais on est toutes ici, on est des grandes personnes. On se rend compte qu'il y a eu une histoire. Ça veut dire qu'il y a eu des échanges sexuels de plus d'une fois. Et il y aura des conséquences. Tenez-vous tranquille. Eunice va venir se maquiller devant nous. Elle va parler le grand français. Mais ce qui s'est passé spirituellement à l'intérieur, il n'y a que Dieu qui peut voir. Il n'y a que peut-être les gens à qui le Seigneur peut ouvrir les yeux pour voir et comprendre le troc qu'il y a eu, l'échange qu'il y a eu dans ces ébats-là. Et si j'ai vraiment un conseil à donner à toutes les personnes qui vont venir jouer les défenseurs de Eunice pour dire c'est un homme d'église, c'est un pasteur. Un pasteur, c'est pas Dieu. Moi qui suis en train de donner des témoignages, quand j'étais dans ma situation, que je cherchais de l'aide, je suis partie vers des pasteurs qui m'ont encore fait la cour alors que je venais pour la délivrance. Donc, c'est pour dire que les hommes de Dieu que nous, on adule là, c'est des hommes. C'est des hommes. C'est des hommes. En fait, c'est pas des dieux, c'est des hommes. Ils ont des faiblesses. Ils sont comme nous. C'est à nous d'avoir le discernement. Et il y a aussi une personne qui a parlé au début, maman, je sais que mon temps est écoulé. Je vais juste mettre l'action là-dessus. Il y a une personne qui avait intervenu au début, qui a dit, Eunice était partie à l'église parce qu'elle est malade. Je suis désolée. Eunice est partie à l'église dans sa conviction de maman pasteur. Moi, j'ai vu le changement de Eunice. J'ai vu le changement de Eunice ici sur la toile.
Elle a commencé à mettre des chants chrétiens. Elle a commencé à mettre des musiques gospel. Elle a même changé sa façon de s'habiller. Elle mettait maintenant des robes avec des vestes. Ça veut dire que quelque part, elle voulait revêtir ce côté maman pasteur-là. Elle n'est pas partie à l'église parce qu'elle était malade. Elle a même dit, peut-être que cet homme-là, Dieu l'a mis sur mon chemin pour que je me rapproche encore plus de Dieu. Mais de quel Dieu on parle? Tu vas coucher avec un homme à l'hôtel. Tu vas chanter dans le micro d'un homme qui est encore marié. Et tu penses que Dieu va t'appeler de cette manière-là. Même les prostituées qu'on a appelées dans la Bible, il y avait une manière. Je n'ai pas vu une prostituée qui a dit que je suis d'abord allée faire chanter dans le micro avant que Abraham ne m'épouse. Je n'ai pas vu des histoires comme ça dans la Bible. Donc moi, je ne peux jamais prétendre qu'elle était une âme malade. Non. Notre sœur sait ce qu'elle fait. Et même quand elle fait ses sorties de 20 épisodes, si vous voyez bien, elle est déséquilibrée. Moi, j'ai suivi jusqu'à l'épisode 11. Je n'arrive plus. Je n'arrive plus à la capter. On dirait qu'elle n'est plus là. On dirait que c'est pas elle. Quelqu'un a parlé des problèmes de dépression. Mais moi, je la vois vide. Je la vois vide, en fait. C'est pas la même personne qu'on avait il y a quelques semaines sur la toile. Et ce que nous sommes en train de faire ici, c'est une manière de l'aider parce que peut-être qu'elle est même là en train de nous écouter sur un faux compte. C'est une manière de l'interpeller. Les gens vont venir commenter, oui, tu as bien fait. Elle ne sensibilise personne. Au contraire, elle est encore en train de s'exposer davantage. Parce que sur TikTok, ici, il y a tout le monde. Il y a une situation qui s'est passée, chacun vient. Elle devient comme un gâteau, chacun viendra couper sa part. Donc, pour finir, pour ne pas garder éternellement la parole, merci maman pour ce panel parce que c'est vraiment un panel qui nous permet de mettre les mots là où il faut. Moi, je suis jeune, j'ai peut-être l'âge de Eunice ou peut-être moins, mais ce que j'ai retenu de mon erreur, d'avoir été la maîtresse d'un homme qui avait sa famille, c'est qu'au-delà du spirituel, même physiquement, tu payes d'une manière ou d'une autre, tu payes. Et même moi, dans le cas où j'étais, avec tout ce que j'avais comme élément, comme preuve par rapport à la situation, je me vois mal en fait dans ma conscience m'asseoir faire ce que Eunice est en train de faire. Là, on parle d'une relation de 6 mois, 7 mois. Mais il y a des gens, il y a des femmes qui se sont retrouvées dans des relations où elles ont fait 5 ans, 6 ans avec des hommes mariés, qui n'ont même pas eu un terrain de ces hommes-là ou même une voiture. Ces femmes-là pourront parler de l'amour, pas Eunice. Eunice, tu rencontres une personne, tu demandes déjà un iPhone 16. Tu rencontres une personne, tu commences déjà à poser tes conditions. On ne va pas parler d'une personne qui a été manipulée ici. On va parler d'une fille qui a voulu profiter des faveurs d'un homme aisé. Parce qu'elle-même, elle a dit, j'ai vu l'église du pasteur, c'est une grande église, il a une grande maison de production, c'est quelqu'un qui a les moyens, elle l'a dit de sa propre bouche. Si c'était un pasteur piètre qui n'avait pas de voiture, qui n'avait pas de renommée, qui avait une femme qu'on ne connaissait pas, peut-être qu'elle ne se serait pas intéressée à cet homme-là. Donc voilà, maman, c'était humblement mon avis. Que le Seigneur nous bénisse tous. Joyeuse fin d'année à tout le monde. Merci ma chérie pour ton intervention. Merci également, madame la modératrice, parce que tu as laissé vie de terminer, qu'aller jusqu'au bout. Merci encore parce que parfois quand quelqu'un, le temps est fini, on l'ajoute 2 minutes et après on te coupe le micro. Merci madame la modératrice. Merci ma fille. Que Dieu te bénisse. Parce que là, j'ai beaucoup aimé ton intervention et ton témoignage aussi. Et j'attire beaucoup plus attention à tout le monde. C'est que il y a déjà 3 ou 4 personnes qui ont dit la même chose, que cette fille d'ici peu de temps, on ne va plus parler d'elle. Ils ont récupéré. J'ai même parlé de ça. Les 4 ou 5 personnes qui ont touché ce point n'étaient pas là hier, parce que là c'est deuxième partie. Cette fille, lui, j'aimais lui. Cette fille d'ici peu de temps, parce qu'elle n'est plus normale. Même 20e épisode, j'ai écouté ça hier. L'épisode 20. Non. Merci encore. Tapotez le live, abonnez-vous pour maintenir la connexion du live, s'il vous plaît. Révélation, vous avez la parole. Après, ça sera arme. Révélation, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Sentez vous saluer. Je vais commencer par un mot. Le mot d'entrée, c'est quoi? C'est que je vais dire, sauf Dieu a le pouvoir de juger les hommes. Sauf Dieu, parce que c'est celui qui connaît tout. Et tout, sauf Dieu. Dans notre analyse, mettons des réserves. Mettons des réserves dans notre analyse. Ne condamnons pas aller jusqu'à trancher. Et si quelqu'un peut se permettre à avoir tous les éléments pour trancher, moi je dirais que cette personne prétend être comme le souverain. Donc, un peu de réserve et beaucoup de réserve face à une telle situation. Alors, il faut aussi comprendre, la première des choses qu'on doit se poser, ce n'est pas devenir une situation qui est arrivée. Ce n'est pas devenir parler comme ça, mais quel enseignement on peut tirer de cette situation-là? Quel enseignement? Est-ce que cette situation vient nous montrer que
En tant que pasteur, on a encore un travail à faire sur notre comportement. En tant que non-marié, on a encore du travail à faire sur notre comportement. En tant que jeune fille, on a encore beaucoup à apprendre sur notre comportement. Voilà le message que je vois du fond. Si je prends la parole aujourd'hui et que je viens là, commencer à parler, tel a fait comme ça, c'est mauvais, tel a fait comme ça, c'est mauvais. Non. Peut-être on peut poser des actes que ça peut interpeller les deux acteurs à revenir à la raison. Moi, c'est cet angle-là. C'est-à-dire que ça peut interpeller soit la fille, soit le pasteur. Le plus souvent, lorsqu'il y a une action, sauf les deux personnes qui puissent lire fidèlement, analyser fidèlement, jusqu'à dire la vérité du comportement de quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui va échapper. Donc parfois, la personne même qui est victime a la responsabilité de ce qui est arrivé. Donc, non, moi je voulais juste dire, ne mettons pas l'émotion devant la raison. Ne mettons pas l'émotion devant la raison. Ne prenons pas des faits factuels pour venir en tirer les conclusions. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer d'analyser, c'est d'essayer de donner des conseils factuels qui vont permettre à la génération qui est en train de suivre qu'il faut davantage travailler sur soi pour être en symbiose avec la loyauté. Alors moi, ce que je vais dire, j'ai compris à ma façon que nous avons beaucoup à travailler. Qu'un pasteur est avant tout un être humain. Oui, qu'un pasteur est avant tout un être humain. Et que toute personne peut se tromper, peut faire des erreurs, peut commettre des erreurs qui vont hors de la norme. Donc cela nous interpelle donc que les pasteurs qui ont une vie publique doivent avoir des comportements. Parce que pour enseigner, il faut que tu fasses l'exercice de cela. Il faut que tu sois un modèle pour tes fidèles. Donc ils doivent travailler sur eux davantage pour incarner l'image de l'homme qui peut donner les conseils. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous remercie. Je vous écoute en bas. C'était juste mon intervention. D'accord. Avant de descendre, je vais d'abord vous répondre aux révélations. Ne descendez pas d'abord. Parce que quand vous allez être en bas, je ne vous laisserai pas. Peut-être que vous allez aussi avoir quelque chose à me répondre. Révélation, j'ai bien compris ton message. Qu'on ne doit pas clôturer, on ne doit pas critiquer, on ne doit pas faire ceci. On ne doit pas faire cela, il faut parler avec modération. Révélation, merci. Dans un premier temps, c'est pas moi qui avais ramené le problème sur la toile. Ce n'est pas tous ces gens qui sont là. Nous sommes déjà à combien? À 15 400 spectateurs qui avons ramené le problème sur la toile. Lorsque la bosse sort sur le front, c'est pour que les gens voient que hey, ce monsieur doit aller se faire opérer. Il a une bosse. Il a quelque chose sur le front. Donc voilà. Lorsque le problème était dans les quatre murs, personne n'en parlait. Et voilà pourquoi on juge. Voilà pourquoi nous sommes là pour juger. Voilà pourquoi nous sommes là pour dénoncer. Voilà pourquoi nous sommes là pour dire non à ça. Parce que je viens de rentrer sur ta page pour regarder un peu ce que tu reproduis ton contenu. Et toi-même, là où toi aussi tu es en train de nous juger, tu ne dois pas nous juger également. Lorsque le problème arrive sur la toile, c'est pour qu'on en parle, c'est pour qu'on tire des leçons. On n'était pas, on ne connaissait même pas qu'il y a eu quoi que ce soit les iPhones. Nous sommes déjà jusqu'à l'épisode 20. Donc il faut qu'on juge, il faut qu'on en parle, il faut que toi aussi tu ne peux pas nous juger. Dans ton profil, c'est écrit de révélation. Qu'est-ce que tu es en train de révéler dans ta vie? Qu'est-ce que tu as déjà? Je peux te dire, dans un premier temps, là où tu es dans les réseaux sociaux, TikTok a été créé par un Chinois. Qu'est-ce que tu as déjà révélé, pardon, parfois les beaux moments. Donc, tu n'as pas le droit de nous juger parce qu'on n'est pas parti chez Eunice demander, lui poser la question de savoir ce qui s'est réellement passé. C'est Eunice elle-même qui a ramené le problème sur la toile. Et nous sommes, en tant que mère que je suis, ma fille a 30 ans, je suis une femme, j'ai 2 petits-enfants. Comme on dit là, Eunice a 31 ans. Eunice, elle est ma fille. C'est une fille que j'apprécie beaucoup. Que je ne suis pas abonnée à elle, mais je la suis. Quand un problème arrive, lorsque cette fille prend la parole, c'est une fille que je voyais la grandeur en elle. Une fille intellectuelle. Donc toi aussi, tu n'as pas à nous juger. Donc,
Parce que tu as fait partie de ça. Le pasteur, d'après tout, c'est un être humain. Il a une vie. Il a ses faiblesses. Si on n'était pas arrivé jusqu'à l'épisode 20, je n'allais pas être. D'habitude, à l'heure là, je fais les lives de boost. Mais là, c'est épisode 2. Parce que je suis en train de conscientiser, parce que j'ai envie de comprendre, parce que j'ai envie d'apaiser les femmes qui souffrent dans leur ménage, dans leur couple, avec les maris. Ils ont tout fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Voilà. Simone Bagbo, où en sommes-nous? La femme là n'a pas été jugée ici. Donc c'est comme tu parles là. Tu es révélation. Révolution, oui, révolution. Donc ne viens pas te révolter ici. Si tu révoltes, je vais te révolter plus que toi. Parce que ce que tu as donné comme intervention, ce que tu as dit là, c'est 0,9. Parce que tu en fais partie. On ne doit pas juger. On ne doit pas donner nos organes. On ne doit pas faire ceci. Et toi-même, tu es révolutionnaire. Donc ne viens pas nous faire des leçons de morale. On est bien d'accord? Il fallait parler en tant qu'un homme, hormis le soutane de ce pasteur. Donc voilà, c'est ça que voilà pourquoi je t'avais dit de rester sur le panel pour que je te réponde. Tu es révolutionnaire. Va d'abord enlever Paul Biya qui a déjà 100 ans. Et tu parles comme ça parce que tu es dans les réseaux sociaux. Va d'abord parler de ça. Ne viens plus révolutionnaire. Donc ne viens pas. Si tu viens te révolter ici, je vais me révolter plus que toi. Tu sais ce que les femmes subissent dans leur ménage? C'est une copine qui sort, qui expose la vie d'une femme là où elle a déjà passé pendant plusieurs années. Et tu viens parler de n'importe quoi. Tu es révolutionnaire. Va faire un peu ta révolution au Cameroun pour enlever déjà Paul Biya. Tu dis que nous sommes en train de juger. Nous, on te juge déjà. Viens parler comme Papa Obama. Quand Papa Obama parle ici, il parle avec... Tu vois que ça, c'est un homme qui est en face de toi. Quand ce monsieur arrive ici, il parle, il dit que la vérité. Et toi, tu viens raconter des futilités. Arme, vous avez la parole, s'il vous plaît. C'est ça que je voulais lui dire. Arme, vous avez la parole. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pourquoi tu rigoles? Mais c'est ça le panel, hein? Il faut respecter. Oui. Non, moi j'ai envie de te répondre parce que c'est quand nous les femmes, on souffre dans nos foyers, c'est à cause de qui que nous on souffre? C'est à cause de qui? À cause des hommes. Du coup, les hommes maintenant, qu'est-ce que eux, parce que moi Elle a 5 minutes, ma chérie, s'il te plaît. Mets-la 5 minutes, s'il te plaît. Vas-y. Vas-y, Arme, c'est toi qui as la parole. Combien? Oui, vas-y. Parce qu'il faut pas aussi oublier avec tout ce qui nous arrive, nous les femmes au foyer, c'est à cause des hommes qui nous envoient le malédiction et qui donnent au pouvoir au Tisa. Parce que moi, je défends pas Eunice, parce que Eunice, elle a aussi ses conséquences en tant que femme. Mais si aujourd'hui, moi, je mets à la première femme, si je subis ça, c'est à cause de mon mari. Il faut pas aussi que nous oublions ça. C'est à cause de nos maris que nous, aujourd'hui, on nous traite que moins que rien. Moi, c'est juste ça, parce qu'il y a ça aussi, on oublie que c'est l'homme qui nous fait toutes ces misères. Il faut pas oublier ça. C'est juste ça. Merci ma chérie pour ton intervention. Je vais d'abord, moi-même je vais te répondre. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas s'il vous plaît, faites vos demandes. Le live n'est pas encore fini. Je peux même rester là jusqu'à 19h. Ma fille Anne, je vais te répondre. Pourquoi je ne prends pas la part des hommes, ni la part des femmes. Je suis là juste pour sensibiliser et percer les abcès. Parce que j'ai envie de valoriser. Parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à nous valoriser, nous les femmes. Si je ne vais pas être hors sujet, je vais te répondre à 2 minutes. Il y a certaines femmes, quand ils sont mariées, ils pensent que le mariage, dès que tu t'es déjà marié, c'est fini. Comme tu te faisais belle quand tu étais Tisa, tu ne te fais plus belle. Quand tu étais dehors, tu étais Tisa, tu donnais la nuit à ton mari. Dès que tu rentres à cet homme, dès que tu rentres à la maison, tu refuses, tu ne lui donnes plus la nuit. Quand tu étais dehors, tu chantais au micro. Dès que tu rentres à la maison, tu ne chantes plus au micro. Tu es à la maison, tu restes dans les réseaux sociaux du matin jusqu'au soir. L'homme rentre à la maison est sale, tu n'as rien fait. Dès que tu as déjà les enfants, tu prends tout ton amour, tu donnes aux enfants. Tu oublies l'homme là. Et l'homme là va faire comment? Je te prends, je te dis, je te réponds juste.
Pourquoi les hommes ne se plaignent pas pour l'infidélité de nous les femmes? Nous, on fait pire que les hommes. Et là, nous sommes sur le problème de Tisa. On fait pire que les hommes. Le mari va travailler, tu calcules les heures. Dès que le mari va travailler, tu vas tromper ton mari. À cause de 2000 francs, à cause de 5 euros. Tu es là, le mari te laisse avec le pagne. Le mari revient, tu as toujours le pagne. Tu pues le camembert, tu ne te laves pas. Voilà la fin de l'année. Madame la modératrice est là, elle vend les parfums. Les parfums, elle est la blême beauté. Commandez déjà les parfums, c'est la fin de l'année. Pour vos maris. Le mari, comme on vous dit, on vous a donné une mauvaise... comment on appelle ça? Que quand des idées bizarres à deux balles, si tu achètes les sous-vêtements à ton mari, c'est-à-dire vous allez vous séparer. Une femme ne doit pas offrir un parfum à son mari. Et quand le mari revient du dehors, elle vient avec, il rentre avec d'autres odeurs, tu commences à hurler. Dès que le mari rentre un peu tard, s'il avait l'habitude de rentrer à 19h, il rentre à 19h15, tu commences à hurler, tu ne lui poses même pas la question de savoir qu'est-ce qu'il a eu en chemin. Peut-être il y a eu l'accident, peut-être il a passé une mauvaise journée. Tu ne dis même pas, chérie, qu'est-ce qui s'est passé, au machin ou quoi que ce soit. Tu restes au téléphone avec tes copines du matin jusqu'au soir. Ne venez pas vous plaindre ici pour les hommes. Arrangez-vous aussi. Regardez, je ne peux pas venir m'asseoir sur le panel avec la bave, parce que je dois vous montrer le bon exemple. Je dois vous montrer le bon exemple. Quand vous arrivez ici, je ne me suis jamais... vous ne me voyez pas coucher au lit. Il y a certaines femmes qui font les lives sur le lit. Est-ce que tu es censé d'être sur le lit? Le lit conjugal en plein live. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre aux jeunes qui sont en train de te suivre? Je suis dans ma chambre, mon lit. Regardez, je ne peux pas vous montrer mon lit. Là où je dors avec mon homme, je ne peux pas vous le montrer. Quand tu t'exposes, tu es en live, tu es sur le lit. Tu ne sais pas que tu n'as plus de vie, tu n'as plus de secret, non? Et voilà le comportement des femmes. Le mari revient du travail, il rentre en cuisine, aller préparer. Le mari, c'est le mari qui doit faire les courses. Il faut aussi arrêter ça. Il faut arrêter ça. On n'est pas sur ce thème aujourd'hui. Mais on est sur la Tisa. On doit aussi se soigner nous-mêmes. On doit se soigner nous-mêmes. C'est pas parce que tu es déjà marié. Ce que tu faisais quand tu étais dehors, tu rentres à la maison, vous partez dans les mosquées, dans les églises en train de pleurer. Les mariés. Le Seigneur te donne encore un mari, tu négliges cet homme. C'est toi qui deviens la lionne de la maison. Il faut arrêter ça. C'est ça que j'avais à te dire. Que si tu es malade, comme tu as dit ton mari t'a... c'est comme tu as dit que ton mari t'a rendu malade. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a les femmes qui restent 2 jours, 3 jours, ne se lavent pas. Le camembert, ça pue. Tu dors sur le lit, tu te couches comme ça. Tu n'arrives même pas à bouger tes fesses quand tu fais les rapports sexuels avec ton mari. C'est lui qui monte, c'est lui qui doit t'épiner, c'est lui qui doit tout faire, c'est lui qui doit te lécher. Et toi, tu n'arrives pas à chanter sur son micro. Et quand il va aller dehors, aller voir la Tisa va chanter dans son micro. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, bref, c'est ça que j'avais à te dire. Âme, soigne ton image. Ne faut pas mélanger les pédales. Et donc, la grande, vous avez la parole. La grande, vous avez la parole sur le thème. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Nous sommes là, c'est partie 2. La grande, vous avez la parole, s'il vous plaît. J'ai une question, coach. Oui, vas-y. Ça veut dire que les hommes qui vont dehors, ça veut dire que nous, les femmes, on ne l'entretient pas bien. Mais oui, il y a beaucoup qui ne s'entretiennent pas bien. D'accord. Oui. Il faut que tu assumes. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Mais le thème n'est pas là aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ne s'entretiennent pas. Il y a beaucoup qui n'assument pas. Le mari, toute la nuit, tu parles toute la nuit jusqu'au matin. Et que le dernier là va aller travailler. Beaucoup sont à l'origine de l'infidélité de leurs hommes. Soit 40% des femmes sont à l'origine de l'infidélité de leurs hommes. La grande, vous avez la parole. Oui. C'est le mari qui paye tous les factures, c'est le mari qui fait ceci, c'est le mari qui fait les courses, c'est le mari qui fait ceci. Et le pauvre n'arrive même pas à manger. Tu n'arrives même pas à lui donner ton corps comme il faut. Mais toi aussi, tu vas voir dehors. La grâce n'est pas disponible. Déborah, vous avez la parole, s'il vous plaît. C'est la grâce, je crois, c'est pas la grande, la grâce. La grâce, c'est où? La grâce, pardon. La grâce, vous avez la parole, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle est là, la grâce? Tapotez le là, s'il vous plaît, tapotez. Donnez les cadeaux, s'il vous plaît. Donnez les cadeaux, s'il vous plaît. Et oui,
Les hommes, il y a beaucoup des hommes qui sont aussi malades que les femmes. Il y a les clochards qui sont ici, les clochards hommes. Je dis en France, hein, les clochards hommes qui sont là. La femme prend tout, même jusqu'aux enfants, monter les enfants contre leur père. Et là, on va dire quoi? Dès qu'on fait les enfants. Inch'Allah, on va tous réussir. Inch'Allah, on va tous. Dans un prochain numéro. Bye bye. Naturel, Mama Kinia, Sarah Muntu.